En séjour de travail à Nairobi au Kenya, Maître Guy Lwando-Mboyo, ministre d'État et ministre de l'Aménagement du Territoire, participe à la 5e Assemblée de l'ONU pour l'environnement, placée sous les thèmes renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre des objectifs de développement durable. Dans son intervention à la tribune de cette assemblée, Maître Guy Lwando-Mboyo a aisément expliqué les efforts consentis par le gouvernement congolais pour la matérialisation des engagements pris dans le cadre des objectifs de développement durable. Merci, Madame, pour la parole. Et la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, très conscient de l'immensité de son territoire, près de 2 345 000 km², avec une population de plus de 100 millions, a mis en place des politiques publiques et un programme très spécifique, appelé le programme de développement à la base des 145 territoires. C'est un programme qui est chiffré à près de 1,6 milliard de dollars. Ce programme vise à réduire les inégalités et cette réduction des inégalités dépend de la manière dont les activités humaines sont organisées sur le territoire national. Et ça, c'est le rôle du ministère de l'Aménagement du Territoire, qui est un ministère qui est en pleine réforme, parce que pour atteindre ces objectifs de développement durable, il faut des réformes ambitieuses. Et notre pays, la République démocratique du Congo, s'est engagé à ces différentes réformes depuis 2017, lesquels programmes bénéficient de l'appui de l'initiative pour la protection des forêts de l'Afrique centrale, le CAFI, qui est en programme avec nous. Lors des dernières instances qui ont eu lieu très récemment à Glasgow, il y a eu la signature d'une nouvelle lettre d'intention entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le CAFI pour pouvoir accompagner le pays dans toutes ces réformes. Et donc, notre pays s'est engagé à réduire ces inégalités, à permettre l'accès à la population aux soins de santé. Et dans le volet de ce programme de 145 territoires, il y a le volet construction et la réhabilitation des centres de santé. Voilà un peu l'engagement de la République de notre pays par rapport à l'atteinte des objectifs de développement durable, et que, comme j'avais dit tout à l'heure, ces objectifs passent aussi par la connaissance de nos ressources. Et l'ANWER, qui va être mis en exergue très bientôt, permettra au pays, face à ses potentialités, d'en savoir plus sur ces ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, et s'engager résolument dans le sens d'atteindre des objectifs de développement durable. Merci. Cette 5e assemblée, ouverte depuis le 28 février dernier, s'est clôturée ce mercredi 2 mars 2022 par l'adoption d'une déclaration ministérielle par consensus sur les thèmes définis pour la session. Notons par ailleurs que cette rencontre a mis autour d'une même table le ministre de l'Environnement du monde, dont F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, et a offert aux participants un cadre d'échange et de confection des stratégies pour renforcer la lutte contre la dégradation de l'environnement, le changement climatique et la montée des inégalités au sein de la population mondiale.